Salut à tous les amateurs d'artisanat. Je suis Hélène des Sabots d'Hélène, créatrice passionnée, et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Cette semaine, je vais faire des boucles d'oreilles en attrape-rêve. J'ai acheté ces boucles d'oreilles. Cela font 4 cm de diamètre. Moi, je vais prendre les 5 cm de diamètre pour que vous voyez mieux, parce que je pensais que c'était plus joli pour faire des attrape-rêves, parce que je vais le faire avec des perles Miyuki. Vous pouvez utiliser ça, ou alors vous pouvez utiliser cela, mais il faudra rajouter des petits crochets d'oreilles là. Moi j'ai choisi cela, mais vous pouvez utiliser des plus petits si vous voulez. Après en dessous, ça sera un peu difficile pour faire des attrape-rêves parce que on verra pas trop. Alors ce qui est important, c'est j'ai acheté cela à Cultura. Donc c'est une marque Crealia, vous voyez, et c'est des pendentifs de 5 cm de diamètre. Moi j'ai pris cela, et j'ai pris cela parce que l'intérêt c'est que les perles Miyuki s'enfilent dans le fil métallique. Pour les perles Miyuki, j'ai choisi du noir DB10, de l'argenté DB 1570, White Pearl DB 201 et Calva Apricot Gold DB 0411. Voilà. Mais évidemment, vous pouvez prendre d'autres couleurs. Donc on a dit que l'intérêt de ces anneaux-là, c'est qu'on pouvait enfiler les perles Miyuki à l'intérieur. Donc pour ça, il va falloir ouvrir. Je prends un petit tournevis ou un petit couteau ou ce que vous avez et on l'ouvre. Et on le sort. On a ouvert le petit crochet là pour le sortir. Déjà sur un fil, on va rentrer le nombre de perles qu'il nous faut. Vous pouvez prendre un fil transparent. Mais un fil blanc, ça va très bien, puisque le fil ne se verra pas trop. On va mettre une perle de blocage. Et ensuite, on va remplir le nombre de perles qu'il nous faut. On va mettre 26 perles blanches. Ensuite, on va prendre 30 perles dorées. 30 perles noires et 26 perles argentées. On a 26 perles blanches, 30 perles dorées, 30 perles noires et 26 perles argentées. Alors pourquoi les deux du bout sont en 26 alors qu'au milieu c'est en 30? Tout simplement parce qu'il y a l'accroche ici où évidemment je ne vais pas pouvoir mettre de perles. Donc j'ai rattrapé un petit peu en mettant 4 perles là, 4 perles là en moins que par rapport au milieu. On va enfiler une perle sur deux. Pour ce là, on enfile une perle dans la créole, une perle on la laisse, la perle d'après on l'enfile, une perle on la laisse, voilà, vous voyez, à chaque fois il y a une perle au-dessus. Là on l'enlève et on la passe. On la passe et on la met dedans. On la passe, on le met dedans. On la passe, on le met dedans, etc., etc. Et on fait tout le tour comme ça. Et là, comme on n'arrive pas trop à remplir, on va resserrer là en tissant un troisième rang. Je prends une perle et je tisse une perle sur deux. Comme ça, ça va resserrer les perles et j'aurai la place de mettre les autres. C'est ce qu'il y a de plus simple pour serrer le rang. Voilà, comme ça, ça va resserrer petit à petit. Comme ça tiendra bien les perles. Donc vous mettez
3 rangs en tout. Voilà, comme ça, ça resserre bien. Et on pourra rentrer les dernières. Sinon, c'est difficile à resserrer. Vous voyez, le fil ne se voit pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on peut utiliser n'importe quel film, mais vous pouvez utiliser un film transparent si vous le désirez. Voilà, j'ai fini de tout remplir mon petit tour de boucle d'oreille. Donc vous voyez, tout est bon. Donc maintenant, on va retourner. Celui-là, on va le rentrer après. Celui-là, on ne l'utilise plus. Celui-là, on va le passer là. Pour repartir, on va mettre un point de colle à l'intérieur. On le met là. Les fils aussi, on le met à l'intérieur. Et une fois que tout est dedans, on referme avec la pince. Et on attend que ça sèche. Voilà. Et maintenant, on va commencer la trappe-rêve. On va partir par là. On va mettre 13 perles. Là, on va partir de là. On va rentrer l'aiguille à la 15e perle. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Donc là, on va passer le fil là. Voilà. Et ici, on va passer dessous et on va passer à l'intérieur. Et là, on serre. Alors, 13 perles et on va se mettre à la jonction entre les deux couleurs, de l'argenté et du noir. Et comme tout à l'heure, on passe à l'intérieur. Et comme ça, on bloque le fil. Voilà, là on a nos 2 argentés. Maintenant on va attaquer le noir. Donc comme tout à l'heure, 13 perles. Voilà, on le met au milieu. Là, on le passe à l'intérieur et on serre bien. Encore 13 perles. Et on va passer là, ici, entre les deux. On passe comme tout à l'heure à l'intérieur. On continue. Le doré, 13 perles. Après le dernier, le blanc. Là, on peut pas le mettre au milieu, puisque rappelez-vous, on l'a pas mis. On va le mettre là, donc ça sera un peu plus simple. Là. Et encore 13 perles. Et on va venir ici. Voilà. Et là, on a mis 13 perles, donc on va sortir à la 7e perle. Donc il va rester 6 là. Et là maintenant, on va mettre, on a mis 13 perles, donc on va mettre 11 perles. Et on va passer dans la 7e perle. C'est pour ça qu'il faut un nombre impair. On va passer dans la 7e. On va reprendre 11 perles. Et on va passer dans la 7e perle noire. Ensuite, on prend le noir, 11 perles. On va passer dans la 7e perle. À chaque fois, il y a 2 bandes de chaque couleur. On a fait les 2 noirs, donc maintenant on va faire les 2 dorés. 11 perles. On tire bien à chaque fois. Et on attaque le dernier, le blanc.
Voilà, donc ce qui est important à savoir, c'est que vous faites une première rangée de 2 couleurs chaque. Donc d'abord en 13 perles, ou si vous avez une boucle d'oreille plus petite, il faut que ça soit un nombre impair pour pouvoir passer le fil du rang suivant dans la perle du milieu. Voilà, et on fait le tour. Là maintenant, on a fait 13 perles, 11 perles, donc maintenant on fait 9 perles. Donc on a fait 2 argentés, 2 noirs, 2 dorés, 2 blancs, et on est passé dans la perle du début. À chaque rang qu'on a fini, on serre bien le fil et à chaque fois, comme on va repartir au milieu de rang, on passe l'aiguille vers le milieu. Comme ça, on en a 5 et la 6e perle, la perle du milieu, on ressort. Donc on va faire 9 perles. Comme on est sorti au milieu là, on va sortir au milieu la 6e perle. 1, 2, 3, 4, 5, 6e perle. Là. Comme ça, il reste 5 perles après. Ça, on est sûr d'être bien au milieu. Voilà. On reprend 9 perles. Là, on a fait les 2 gris. Donc maintenant, on attaque les 2 noirs. Maintenant, on a fait les 2 argentés, les 2 noirs, donc on fait les 2 dorés. Et maintenant, on va finir par les 2 blancs. Et là, on arrive dans la première perle où on est passé. On rejoint le rang gris où on a commencé. Voilà, on serre bien le fil pour que ça soit bien tendu. Et ensuite, pour recommencer l'autre rang, on passe à l'intérieur des perles pour ressortir au milieu. Donc là, on a mis 9 perles, donc ça va être dans la 5e perle. Pour qu'il y ait 4 perles de chaque côté. Voilà. Et on continue comme ça en diminuant 2 perles à chaque fois. Et là, on a mis 9 perles, donc on va mettre 7 perles. 5 perles et on continue le tour pareil. Maintenant, on va mettre 3 perles. On commence à faire vraiment joli et quand on va serrer avec le dernier rang qui arrive, ça va bien se fermer. Donc là, on met qu'une seule perle. Voilà. Et là, on a fini. Donc là, pour bien terminer, pour que ça soit bien tendu, on va repasser à l'intérieur des perles qu'on a mis au milieu. On serre bien. Et après, on fait courir le fil un peu partout pour bloquer. Voilà, on a un joli petit attrape-rêve et on voit bien ce côté circulaire. Ça, c'est parce qu'on a décalé à chaque fois les couleurs. Hein. Et comme ça, la boucle d'oreille est finie. Pour que ça soit plus joli, je vais faire des petites franges quand même parce que ça va donner un peu plus de volume à tout ça. Ça fera un peu plus présent. Pour faire les franges, on prend une grande longueur pour pouvoir faire toutes les franges d'un coup. Alors j'ai pris à peu près 2 mètres. Alors c'est peut-être un peu trop, mais il vaut mieux, plutôt que de ne pas en avoir assez et de devoir changer de fil, c'est toujours un peu agaçant. Alors je vais le bloquer tout de suite, comme ça on est tranquille. Voilà. Et on va passer dans la perle du milieu
entre le doré et le noir, juste dans cette perle-là. Là maintenant, on va mettre 6 perles argentées. On va reprendre toutes les couleurs de la trappe-rêve. 6 perles argentées qu'on va séparer de 2 noirs. Ensuite, 6 perles dorées. On va séparer de 2 noirs. 6 perles blanches. On va mettre 2 noirs. Et ensuite 2 noirs pour fermer. Une frange comme ça. Ensuite, on saute ces 2 perles-là. Et on va repasser dans toutes les perles. Et ensuite, on est sorti dans ce sens-là de cette perle, donc on va passer là, dans l'autre sens. On tire bien jusqu'au bout. Voilà. Là, on fait bien attention que les 2 perles là soient bien placées. Voilà. Faut bien tendre, mais pas trop, pour que quand même la frange bouge un petit peu, vous voyez. Voilà, là c'est pas mal. Mes 2 perles là sont bien placées. Ma frange est toute faite, donc je peux passer dans la perle suivante. Donc vous faites du côté doré ou du côté noir, hein, peu importe. Donc, là maintenant, ce fil là est coincé, donc on peut le couper, pas s'en mêler. Sinon, on ne sait plus du tout où on est. Maintenant, c'est bloqué, ça va bien. Donc, on part. Là, on va enlever une perle à chaque fois. Donc, on avait mis 6 perles argentées. Donc, on va en mettre 5. Et ensuite, comme tout à l'heure, on saute les 2 premières perles. Et ensuite, on passe dans toutes les perles. On fait bien attention à nos 2 perles d'en haut. Là, on va passer déjà. Donc, notre fil, il passe là. Donc, on va passer dans ce sens-là et repasser dans la perle suivante. La perle la plus basse. Elles sont pas au même niveau, mais c'est pas grave, hein. On fait bien attention que ça soit détendu pour que ça bouge bien. Et on recommence. Là, on a mis 5 perles. Donc, on va mettre 4 perles grises. Vous voyez, on voit bien que ça descend comme ça fait un biais. Ensuite, là, on va prendre 3 argentés. Voilà, vous regardez bien à chaque fois que ça bouge bien, que ça soit bien assez tendu, mais pas trop, hein. On continue. Donc, on était à 3 gris, donc 2 gris. Et on continue. Donc là, plus qu'une perle argentée. Et on fait on commence par les 2 noirs. Et on continue avec un noir. Et là, on met plus du tout de noir. Voilà. Donc là, on a fait la moitié. On vérifie qu'ils soient bien tous détendus. Impeccable. Et maintenant, on va repasser le fil dans l'autre sens pour repartir de l'autre côté. Et maintenant, on va repartir dans l'autre sens en faisant pareil, en descendant
Là, il y a 6 perles. On va faire 5 perles argentées, 4 perles argentées, 3 perles argentées, 2 perles argentées, une perle argentée, les 2 noires, une noire, et on va finir par toutes les dorées. Voilà, je vais finir hors caméra. On se retrouve à la fin. On va bien disposer tout notre petit attrape-rêve parce qu'il est un peu trop tendu. On va tout mettre en place et on fera le bilan après. Voilà, j'ai terminé les jolies petites boucles d'oreilles en attrape-rêve. Alors vous voyez que c'est pas tout à fait dans le même sens chaque boucle d'oreille, mais j'ai pas fait attention en fait quand je les ai fait, mais peu importe parce que de toute façon ça sera de chaque côté de le visage, donc ça ne se verra pas du tout, c'est pas gênant. Donc maintenant on va mettre juste les petits accroches d'oreilles. L'important à se rappeler, si vous utilisez des boules d'oreilles comme ça, avec l'oreille qui se met là, il faut toujours penser les 2 dernières couleurs qui arrivent au milieu, de les faire un peu plus petits que le reste, hein, puisqu'après, chaque rang va rattraper le retard, puisque là, ça va aller un petit peu plus loin, comme si c'était au milieu, mais un peu plus loin. Ensuite, donc il faut que les perles rentrent à l'intérieur. Vous voyez, là, si je prends celui-là, même s'il y a un virage là, ça passe très très bien. Vous voyez, les perles passent très bien. Il n'y a pas marqué la dimension du fil. Alors, il y a le diamètre du bijou, mais par contre, il n'y avait pas le diamètre du fil. Donc, je ne sais pas à combien c'était. Mais bon, ils doivent être tous à peu près de la même épaisseur. Après, ce qui est important, c'est chaque fil qu'on met là avec les couleurs, il faut que ça soit toujours d'un nombre impair pour qu'on puisse recommencer le rang d'après dans la perle du milieu. C'est plus joli si c'est au milieu, donc avec un nombre impair, il n'y a pas besoin de se poser de questions. Là, on essaye de faire un dégradé comme ça. Là où ça marque le plus, c'est si on enlève toute la première couleur plus les couleurs intercalaires. Donc là, ça marque bien le triangle et ça fait très joli. Quand ils sont verticaux, ça se mélange un petit peu. Vous voyez, ils sont pas complètement plats. Mais c'est pas gênant puisqu'on voit quand même le dégradé, la forme de triangle. Et ça fait un peu plus épais que quand ils sont aplatis. Donc moi, je trouve ça très joli aussi. Quand c'est mélangé, il n'y a pas de souci. On voit quand même la diminution et on voit quand même le triangle qui se forme. Voilà, je vous ai montré comment faire des jolies petites boucles d'oreilles avec des perles Miyuki de taille 11 en faisant des jolis petits attrape-rêves en boucle d'oreilles. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a permis d'en apprendre davantage. Dites-moi en commentaire s'il y a un tuto que vous aimeriez que je fasse ou s'il vous manque certaines explications. N'oubliez pas que les liens de certains produits de cette vidéo sont dans la description. Ce sont des outils ou du matériel que j'utilise personnellement, que j'ai acheté moi-même et que j'apprécie pour leur rapport qualité-prix. En utilisant ces liens, vous soutenez ma chaîne sans coût supplémentaire pour vous et ça me permet de continuer à vous offrir du contenu de qualité. Merci beaucoup pour votre soutien et pour l'intérêt que vous portez à ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune exploration créative. Bonne création et à très bientôt. Au revoir.